Je peux citer, entre autres, si vous me permettez cet inventaire non exhaustif, le retour aux élections à un tour, le choix d'un président du Centre gabonais des élections, notoirement partial, en raison de sa qualité de membre connu du parti au pouvoir, l'absence de fiabilité du fichier électoral, affecté par la présence nombreuse de personnes décédées, la suppression des dispositions permettant la représentation de tous les candidats dans les bureaux de vote en violation flagrante du principe d'égalité, la modification en violation du simple principe de la hiérarchie des normes des dispositions législatives issues de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques par décret, le couplage des candidatures aux élections présidentielles et législatives. On peut donc observer que toutes les saisines faites par les différentes composantes de l'opposition et de la société civile pour contester ces modifications ont été rejetées sans examen par une cour constitutionnelle inféodée au pouvoir. Monsieur le Président, je me tiens devant cette auguste Assemblée dans un contexte sans précédent pour mon pays, passé par la case frayeur à la suite d'un processus électoral chaotique qui a été interrompu le 30 août dernier par les forces de défense et de sécurité. Naturellement, cette intervention a été condamnée par la communauté internationale au nom de la violation des exigences démocratiques de dévolution du pouvoir. Il est cependant utile pour l'équilibre de l'information et pour dissiper certaines suspicions de rappeler précisément le contexte politique gabonais qui a précédé et justifié cette prise de pouvoir. On aurait tort, de notre point de vue, de prononcer des sentences sans nuance et de faire des amalgames faciles, désaccordés des réalités de notre contexte. Qu'il me soit donc, en tout premier lieu, permis de rappeler au souvenir de chacun l'expérience de l'élection présidentielle de 2016, dont la situation actuelle est l'une des conséquences. Tout le monde s'en souvient. Cette élection a fait l'objet d'un rapport circonstancié de la mission électorale de l'Union européenne, qui avait dénoncé un processus frauduleux, insincère et dépourvu de toute transparence, avec des résultats défiant les lois de la statistique. Elle a surtout été caractérisée par des violences, avec de nombreuses pertes de vies humaines et d'importantes dégradations de biens pour l'ensemble de la collectivité. Pour tenter de désamorcer cette situation, dont le coût social a été élevé, il a été organisé en 2017 un succès d'année de dialogue qui s'est tout de même soldé par le retour à un scrutin à 2 tours. C'est cette petite concession à la démocratie qui a été de nouveau reprise au premier semestre 2023, avant même qu'elle ne soit expérimentée. Le régime n'entendait donc pas renoncer à sa stratégie de fraude. De 2017 à 2022, aucune préparation des élections prévues constitutionnellement de se tenir au plus tard le 26 août 2023 n'a été entreprise. Cette dernière a commencé en février 2023 et a concentré un nombre invraisemblable d'entorses et de distorsions faites au cadre constitutionnel, législatif et réglementaire des élections, y compris alors même que le processus électoral était déjà lancé. Je peux citer, entre autres, si vous me permettez cet inventaire non exhaustif, le retour aux élections à un tour, le choix d'un président du Centre gabonais des élections, notoirement partial, en raison de sa qualité de membre connu du parti au pouvoir, l'absence de fiabilité du fichier électoral, affecté par la présence nombreuse de personnes décédées, la suppression des dispositions permettant la représentation de tous les candidats dans les bureaux de vote en violation flagrante du principe d'égalité, la modification en violation du simple principe de la hiérarchie des normes des dispositions législatives issues de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques par décret, le couplage des candidatures aux élections présidentielles et législatives.
On peut donc observer que toutes les saisines faites par les différents composants de l'opposition et de la société civile pour contester ces modifications ont été rejetées sans examen par une Cour constitutionnelle inféodée au pouvoir. Tout observateur attentif, honnête et de bonne foi de la vie politique gabonaise de ces dernières années avait pleinement conscience de la dégradation de la situation. Les uns et les autres, au sein de l'opposition gabonaise, sont allés voir les missions diplomatiques, puis ensemble, le 9 août 2023, se sont rendus chez le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et qui réside à Libreville au Gabon, pour le prévenir du tournant que prenait le processus électoral et du danger qu'il y avait à maintenir sa conduite en l'état de ses constatations. Or, je veux le dire ici sans ambiguïté, ni les acteurs politiques, ni les électeurs, personne n'était prêt à accepter une nouvelle forfaiture électorale. Cette détermination, connue de tous, n'a pas empêché le Centre gabonais des élections d'acheminer les urnes sous son seul contrôle et sans aucune étanchéité, de procéder frauduleusement à des modifications des procès-verbaux dans les lieux de centralisation des résultats distincts des lieux où les élections s'étaient tenues. La prise en compte des résultats obtenus de cette manière ne pouvait déboucher le lendemain de la proclamation que sur des affrontements. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans une telle logique, les forces de défense et de sécurité avaient le choix entre se préparer à réprimer ces protestations avec le risque tôt ou tard d'être poursuivis devant les juridictions internationales en raison de leurs responsabilités, ou bien alors décider d'interrompre un processus frauduleux et dangereux pour la cohésion nationale. Elles ont choisi, en toute responsabilité, la seconde voie pour conjurer le risque d'un incendie dont l'embrasement aurait ébranlé les fondements même de la société gabonaise et n'aurait pas épargné les nombreuses populations étrangères vivant au Gabon. Je voudrais le répéter, elles ont choisi de façon responsable la seconde voie pour conjurer le risque d'un incendie dont l'embrasement aurait ébranlé les fondements même de la société gabonaise et n'aurait épargné les nombreuses populations vivant au Gabon. Il n'aurait pas été raisonnable ni responsable de laisser prospérer une situation confuse. Le basculement dans un cycle de violence aurait constitué un désastre d'ensemble. En conséquence, cette intervention militaire, sans effusion de sang, sans aucun dégât matériel constaté, a été un moindre mal. La population l'a approuvé dans une très large mesure par des scènes de liesse spontanée que chacun a pu suivre partout dans le monde grâce aux images qui ont circulé et à la majorité de la classe politique s'est retrouvée soulagée d'avoir évité une issue incertaine. Dès lors, condamner un tel processus, c'est soutenir qu'il aurait mieux valu laisser les affrontements se faire et venir recenser ultérieurement le nombre de victimes, puisque personne dans l'opposition, personne n'était disposé à laisser ce énième hold-up électoral s'opérer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, si une telle intervention a été nécessaire, l'on ne saurait se contenter d'un statu quo. Il faut, sans délai, dans une démarche inclusive, préparer les réformes et revenir à un jeu institutionnel ordinaire qui permette la dévolution du pouvoir par les élections. La feuille de route du gouvernement de transition que je conduis depuis 2 semaines vise à restaurer la confiance, à procéder à des corrections majeures du cadre des élections, à restaurer les institutions et à préparer la mise en œuvre de ces réformes. Les livrables attendus de cette concertation sont, à la suite d'une conférence nationale, l'adoption d'une nouvelle constitution, reflet de notre contrat social, ainsi que l'adoption d'un bloc législatif comprenant notamment une loi électorale garante de scrutin transparent, libre et crédible. C'est pourquoi, d'ores et déjà, pour la semaine prochaine, une conférence de presse a été convoquée
j'indiquerai à cette occasion le calendrier des consultations de l'ensemble de la classe politique ainsi que de la société civile et je mettrai à profit cette occasion pour décliner le chronogramme des différentes étapes qui conduiront à de nouvelles élections. Dans cette perspective, ce dont le Gabon a le plus besoin, c'est d'un encouragement et d'un accompagnement pour conduire ces chantiers dans des délais que chacun veut raisonnables. Je saisis donc cette occasion pour lancer un appel solennel à l'ensemble de nos partenaires bilatéraux, régionaux et multilatéraux pour accompagner et soutenir les langues populaires de salut national en vue de renforcer les fondements de l'état de droit et de la démocratie pour une prospérité partagée. Dans cette phase charnière de notre destin et de notre histoire, le peuple gabonais, qui s'unit dans la concorde autour du comité de transition pour la restauration des institutions, se souviendra avec reconnaissance de la solidarité et de la confiance des peuples d'Afrique et du monde entier qui se tiendront à ses côtés pour l'aider à préserver sa place dans le concert des nations.